Bien, bonsoir à vous. Je crois qu'il y a des personnes qui arrivent encore. On va essayer de trouver quelques chaises. Merci. Donc, il y a encore, regardez, il y a parfois des places. Il y en a une là devant moi. Il y en a une à côté. Levez le doigt s'il y a des places à côté de vous. Voilà. Donc, vous avancez, vous prenez les places. Merci en tout cas d'être venus aussi nombreux pour cette conférence « Être chrétien dans un monde sécularisé » qui va nous être donnée par Monseigneur Claude d'Agens, donc qui est de Bordeaux, je ne me trompe pas. Hein. Donc je pense que voilà, il y a des connaissances. Et après, vous avez été évêque auxiliaire de Poitiers, voilà, et puis évêque d'Angoulême, donc évêque émérite, puisque Monseigneur d'Agens a ordonné voilà, son successeur dimanche dernier, donc évêque émérite depuis 2 jours. Oui, et je peux vous assurer, Monseigneur, que nous aurons à cœur, le sachant, non seulement de prier pour votre successeur, mais de prier aussi pour vos futures missions, parce que un prêtre ou un évêque, on n'est pas vraiment à la retraite, jamais. Donc voilà, on aura à cœur de prier pour cela, en tout cas. Vous êtes membre de l'Académie française. Je vais succéder voilà. au neveu de Monseigneur Raymond. Voilà. René Raymond. René Raymond. Il fait l'éloge en son temps. Voilà, en 2008. Hein. J'ai été élu en 2008 et voilà. Reçu en 2009. Et reçu en 2009, c'est ça. Voilà, et je ne cite pas, vous avez 3 ou 4 ouvrages sur le flyer, mais évidemment, je ne veux pas, j'ai imprimé cela, mais il y a 2 pages de vos ouvrages, donc je ne vais pas tous les citer. On vous a distribué des petites feuilles, quelques stylos. Monseigneur d'Agens souhaite pour les questions qu'elles ne soient pas orales, mais qu'elles soient de préférence voilà, écrites. De préférence écrites. Mais moi je dis, il préfère qu'elles ne soient pas orales. Donc voilà. De préférence écrites, donc d'où les papiers. D'où les papiers. Voilà. Quand, au fur et à mesure de la conférence, donc si vous avez voilà, des questions, vous pouvez les noter, et puis je les ramasserai ensuite et je les présenterai au Père d'Agens pour les réponses. Merci encore d'être aussi nombreux voilà, pour cette... Et je vous laisse le bon micro. J'espère qu'il est bon. Un conférencier a toujours la liberté à la fois de tenir compte du titre qu'on lui a proposé et de le modifier. Et donc je vais me charger tout de suite de le modifier. Naturellement, je parlerai de ce qui a été annoncé, c'est-à-dire de la façon, des exigences d'une vie chrétienne dans nos sociétés ou dans notre société française sécularisée, mais je précise que dans un premier temps, je voudrais essayer de comprendre les évolutions de la laïcité française, comprendre les évolutions de la laïcité française depuis quelques années. Et Dieu sait qu'elles sont à la fois nombreuses et un peu inattendues, et quelquefois préoccupantes. Et puis, je voudrais dans un deuxième temps essayer de mettre quelques points sur les i, sur nos façons de manifester la différence chrétienne. Donc le titre est double, comprendre les évolutions de la laïcité française et manifester la différence chrétienne. Les réflexions que je vous propose voudraient être à la fois un acte de discernement et un acte d'engagement chrétien. Discerner fait partie de la pédagogie chrétienne de la foi. Discerner, c'est regarder au-delà des apparences immédiates pour essayer de découvrir et de comprendre comment Dieu agit dans le réel de notre temps
et de notre histoire. Si vous voulez, d'une formule qui a été fort employée après le Concile Vatican II, déchiffrer les signes des temps. Et je me recommande de Jésus lui-même, qui dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, versets 54-56, dit ceci à ses disciples. Quand vous voyez un nuage se lever au couchant, vous dites aussitôt, la pluie va venir. Et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il va faire une chaleur accablante. Et cela arrive. Esprit perverti. Vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel, et le temps présent, comment ne savez-vous pas le reconnaître? Et donc, je voudrais essayer de tenir compte de la recommandation de Jésus et de comprendre le temps présent. Autrement dit, il ne suffit pas d'être préoccupé légitimement par les changements du climat et le réchauffement du climat, mais la foi chrétienne appelle aussi à une compréhension de l'histoire des hommes comme un lieu où se manifeste la présence de Dieu. Et cet acte de discernement est un acte qui fait partie de ce que j'appellerai tout à l'heure la différence chrétienne. Parce que devant les aléas de l'histoire, et en ce moment ils sont nombreux, en forme de violence et de peur, beaucoup de gens réagissent de manière, je dirais, irrationnelle. Au mieux, on dira, comme l'Ecclésiaste d'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu des guerres et des violences. Au pire, et certains le pensent sans le dire, ou le disent en le pensant, le mal aura le dernier mot. J'ai entendu cette formule de la part d'un avocat célèbre il y a quelques années qui a fini très mal en se suicidant, et on l'avait interviewé quelques mois avant sa mort, et on lui avait demandé quelle est votre vision du monde. Il avait répondu, le bien n'existe pas. Et il me semble que c'est une conviction qui habite aujourd'hui beaucoup de personnes, y compris sans doute des catholiques. Or, il y a dans la tradition juive et chrétienne cette conviction primordiale, quels que soient les aléas de l'histoire, le Dieu vivant ne cesse pas d'être présent à l'histoire des hommes et d'y agir. Il est le Dieu qui sort de lui-même pour parler à Abraham, pour parler par les prophètes, pour annoncer un temps de délivrance et l'avènement de son royaume, et ce royaume, c'est le Christ Jésus, né à Bethléem, mort et ressuscité à Jérusalem. Le Verbe fait chair. Et toute la parole de Dieu, tous les récits de l'Évangile sont l'illustration concrète de cet engagement de Dieu dans l'histoire des hommes. Tout l'Évangile n'est que le déploiement de cette relation intime à laquelle nous sommes appelés à participer entre le Fils du Dieu vivant et son Esprit et notre humanité commune. Je dis bien notre humanité commune. Je vous recommande mon dernier livre, qui est passé inaperçu, qui est écrit avec deux autres auteurs, mon ami le philosophe Guy Coq et mon ami le philosophe Emmanuel Falk, et qui s'appelle tout simplement Dieu et Dieu. Quête de l'humanité commune. Car je continue à croire avec d'autres que Dieu est, comment dire, celui vers lequel notre humanité commune est en quête, même si elle ne le veut pas, même si elle ne le dit pas. Autrement dit, dans les temps que nous vivons, qui sont des temps extrêmement incertains et troublés, nous sommes appelés, et le pape François formule avec insistance et précision cet appel, nous sommes appelés à être chrétiens, à croire au Dieu vivant, sur le terrain de notre humanité commune. Vous savez, la
fameuse comparaison qu'a employée le pape dans son premier grand texte, Evangelii Gaudium. Il dit l'Église est comme un hôpital de campagne. Autrement dit, elle est faite pour soigner les blessés et réchauffer les cœurs. Il ajoute aussi, il marchait dans la nuit comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Disons-le autrement, il s'agit pour l'Église du Christ que nous formons de ne pas se tenir à l'écart et encore moins à l'extérieur de notre humanité commune, pour l'observer, quelquefois avec intérêt, quelquefois avec mépris. Il s'agit pour nous, il s'agit pour l'Église d'être présente à cette humanité commune, non pas pour y exercer son pouvoir politique ou social, mais avant tout pour y inscrire, le terme a une généalogie qui remonte à Peggy, pour y inscrire la joie et la force de l'Évangile. Evangelii Gaudium et impetum, force. Avant d'évoquer cette inscription de l'Évangile dans notre humanité, je voudrais mettre en relief les changements qui caractérisent notre histoire depuis un certain nombre d'années, et spécialement les évolutions nombreuses, imprévues et préoccupantes de la laïcité française. Ce qui marque le problème, c'est le rapport de nos sociétés avec les religions. Or, ce qui marque nos sociétés dites modernes dans leur rapport avec les religions, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la sécularisation, que l'on doit d'abord constater avant d'en évaluer les conséquences, qui pour certains sont totalement négatives et qui pour d'autres dont je suis ne sont pas totalement négatives. Comme le dit et le pense un philosophe auquel je suis heureux de me référer, Marcel Gauchet, nous sommes dans une société qui est incontestablement sortie de la religion. C'est-à-dire où les normes de la religion ne sont plus les normes de la société. Mais cela ne veut pas dire que les religions auraient disparu, que la tradition catholique aurait disparu. Le neveu de votre ancien évêque, René Raymond, disait, au moment du fameux rapport Chirac en 2004, il disait doucement, il osait à peine le dire à ce moment-là, toutes les religions ne sont pas interchangeables. Et voyez ce que ça veut dire pour la situation actuelle par rapport à l'islam. Cela ne veut pas dire donc que la tradition catholique a disparu de notre société française, mais qu'elle ne détermine plus les normes de la société et surtout de l'État. Pour le dire d'une façon brutale, ce sont les lois de l'État laïque, de la République laïque, qui s'imposent pour la vie commune, et non pas les lois ou la loi de Dieu. L'ordre politique et l'ordre religieux sont constitutivement et constitutionnellement séparés. C'est l'objet de la fameuse loi dite de séparation de 1905, qui a fait de cette séparation le cadre institutionnel dans lequel les croyants de toute obédience, et en 1905 il s'agissait d'abord des croyants de l'Église catholique, sont appelés à vivre et à pratiquer leurs croyances et leur culte. En n'oubliant pas, et là je cite quelqu'un que j'ai bien connu, l'historien Émile Poula, spécialiste du catholicisme moderne, mais spécialement du catholicisme intransigeant, de l'intégrisme notamment aussi, Émile Poula disait, n'oubliez pas, la loi de 1905 reconnaît que les religions sont une réalité sociale, et pas privée, sociale. Les cultes sont une réalité sociale, et notamment le culte catholique. Il est présent sur la place publique. Nos églises ne sont pas fermées. Mais, si je me réfère à ce moment fondateur de 1905, c'est pour y ajouter aussitôt une remarque d'ordre historique que je vais développer. Notre relation en France à cette loi fondatrice est devenue, depuis un certain nombre d'années, ou depuis le début d'une certaine manière, mais surtout depuis une dizaine d'années,
une relation très complexe. Pour juger de l'application de cette loi et de sa compréhension, je distinguerai 3 périodes. Première période qui va de la loi elle-même, 1905, à, je dirais, le début de la 4e République, après Vichy, 1945. L'Église catholique a commencé par refuser cette loi, fortement encouragée par le pape Pie X. Elle estimait que cette loi de 1905 était une rupture unilatérale de la loi du Concordat, de Napoléon, de 1801, qui jusque-là réglait les relations entre l'Église et l'État, et en faisait des relations concordataires. Tous les évêques étaient nommés par le roi ou l'empereur. J'ai découvert il y a quelques années que le conseiller pour les nominations épiscopales de Napoléon III, c'était le cardinal Lavigerie. Comme il était à Alger, ça lui laissait peut-être un peu plus de recul pour choisir ceux qu'il proposait à Napoléon III. Et de même ensuite, les évêques sont nommés par le pouvoir républicain à partir des années 1870. Donc, l'Église catholique a refusé cette loi en estimant que elle rompait unilatéralement le concordat et qu'elle était pour l'Église catholique un acte de spoliation par rapport aux subventions qui désormais étaient totalement supprimées. L'Église, l'État, plutôt la République, ne subventionne aucun culte. Mais contrairement à ce qu'on a pu craindre, même au moment des inventaires, dans les églises et les presbytères au lendemain de la loi, il n'y a eu que très peu de morts et de blessés. On ne s'est pas battu, même s'il y a eu des démissions du côté des gendarmes et des responsables de la police. Autrement dit, la loi de 1905 n'a pas abouti à une rupture. Même si elle est considérée comme une rupture du concordat, elle n'aboutit pas à une rupture déclarée. D'autant plus que les bâtiments du culte devenaient la propriété de l'État, mais en étant mis sous la responsabilité des églises locales, des diocèses, en tant qu'affectataires. Et c'est la même loi qui prévaut aujourd'hui. Et puis, il y eut les 2 guerres mondiales, 14-18, 40-45, et pendant ces 2 guerres mondiales, on a compris qu'il n'y avait pas d'opposition radicale entre les soldats qui croient au ciel et les soldats qui n'y croient pas. Il y a eu dans les tranchées, et d'abord dans la Première Guerre mondiale, il y a eu de la connaissance mutuelle des curés et des instituteurs qui se sont reconnus comme plus proches qu'ils ne l'imaginaient, ayant les mêmes valeurs communes, que l'on trouve notamment dans la littérature et les pièces de Marcel Pagnol, que vous connaissez sans doute. Autrement dit, les relations réelles de fraternité entre personnes ont prévalu sur les éléments de rupture. Voilà pour la première période, même si l'Église catholique, d'abord, a du mal à reconnaître la République, que la majorité des catholiques demeurent des monarchistes proclamés ou cachés, mais va venir, après 1945, j'abrège, une autre période dans laquelle non seulement les catholiques cessent d'être pour la plupart monarchistes, deviennent républicains, quel travail pour eux, et reconnaissent la République et même s'y engagent avec le nouveau parti dit démocrate chrétien, le MRP, le mouvement républicain populaire, puis dans d'autres partis politiques également. Autrement dit, les catholiques et à travers eux l'Église catholique tout entière a accepté la République laïque et a choisi d'y être présent. Et d'y être présent, non pas pour la combattre de l'intérieur, mais pour y avoir leur place de catholique. Évidemment, il y avait un point difficile, et qu'il est demeuré pendant toutes les premières années de la 4e République, c'était l'enseignement catholique, où on naviguait sur des eaux extrêmement agitées de tous les côtés, avec des recherches d'arrangement qui ne reproduiraient pas ce qu'avait fait le régime de Vichy. Mais, 1958, le retour du général de Gaulle, et un an plus tard,
c'était le dernier jour de l'année, le 31 décembre 1959, la fameuse loi Debré, qui règle la situation de l'enseignement catholique en France par cette loi qui instaure des relations d'association entre l'enseignement dit catholique, enfin l'enseignement catholique, et la République laïque, et l'éducation nationale. Autrement dit, il n'y a plus, comment dire, mise à l'écart de l'enseignement catholique qui est reconnu par la loi dans des conditions précises avec le régime de l'association simple qui disparaîtra peu à peu dans la pratique et de l'association à part entière entre les établissements de l'enseignement catholique et l'éducation nationale. Je n'oublie pas que plus de 30 ans plus tard, en 1984, sous la présidence de François Mitterrand, il fut question d'une intégration de l'enseignement catholique à l'éducation nationale. Drame, refus total, grande manifestation à Paris de près d'1 million de personnes le 24 ou 27 juin 1984, vous y étiez peut-être, et finalement, comment dire, François Mitterrand, avec son habileté bien connue, calme le jeu, qui était déjà préparé des mois avant, en rencontrant clandestinement François Mitterrand chez sa sœur Madame de la Chenal, tout cela est bien connu maintenant, et donc la loi Debré est maintenue, elle est considérée comme un élément d'équilibre, et on garde l'association de l'enseignement catholique à l'éducation nationale. Cette période d'apaisement progressif culmine en 2005. On fête à ce moment-là le premier centenaire de la loi de 1905, et cette commémoration de la loi de 1905, souvenez-vous, 2005, c'est pas si ancien, s'est déroulée dans un climat d'extrême apaisement. Le gouvernement avait compris qu'il ne fallait pas modifier la loi de 1905, comme un certain nombre d'experts le recommandaient, et d'autre part, l'Église catholique reconnaissait enfin que cette loi de 1905, je sais ce que j'ai écrit moi-même, après l'avoir longuement ruminé dans la lettre aux catholiques de France qui paraît en 1996, je sais très bien avoir écrit ceci, je le sais encore par cœur et par le cœur. Un siècle après, j'écrivais en 1995, pour la lettre aux catholiques de France de 1996, un siècle après son application, la fameuse loi de 1905 peut être considérée aujourd'hui par les catholiques et par l'Église comme un cadre institutionnel dans lequel il est possible à toutes les religions, et spécialement à l'Église catholique, parce que toutes les religions ne sont pas interchangeables, de manifester ses croyances et d'exprimer sa liberté à l'intérieur de la République laïque. J'ai ajouté un peu plus loin, et je me permets de citer ces phrases parce que je les avais longuement ruminées, et je pense qu'elles sont toujours valables et quelquefois peut-être à frais nouveaux. Je vais le dire pourquoi dans quelques instants. Nous tenons à être reconnus, nous catholiques en France, j'avais écrit, nous tenons à être reconnus non seulement comme des héritiers solidaires d'une histoire nationale et religieuse, mais aussi comme des citoyens qui prennent part à la vie actuelle de la société française, qui en respectent la laïcité constitutive, ceci m'a été reproché, et l'est encore probablement, qui en respectent la laïcité constitutive et qui désirent y manifester la vitalité de leur foi. Non seulement des héritiers, liés au passé, à la tradition catholique, mais des citoyens actuels qui tiennent leur place dans la société française, qui en respectent la laïcité constitutive et qui désirent y manifester la vitalité de leur foi. C'était dit. Je pense que c'est toujours vrai. Mais j'ajoute une dernière remarque dont j'ai fait l'expérience. J'ai été évêque en 1987, calculez vous-même, donc j'ai été évêque pendant près d'une trentaine d'années, et je peux dire, aussi bien quand j'ai été auxiliaire à Poitiers que dans le département de Charente, que j'ai vérifié que dans le cadre de la séparation, il y a des relations généralement très réelles et souvent très cordiales entre les élus locaux et les représentants de l'Église, évêques, éventuellement diacres, prêtres et laïcs.
Et en Charente, plus de 400 églises romanes, il n'y a quasiment jamais eu de problème pour l'entretien et la restauration de ces églises romanes avec la municipalité. Les municipalités qui comprennent très bien que ces églises ne sont pas n'importe quelle maison ou n'importe quel bâtiment, mais qu'elles sont, je le dis à ma manière, avec mon langage de croyant, des maisons de Dieu ouvertes à tous et plantées sur notre terre, et de manière aussi durable que possible. Éventuellement, s'il le faut, en évitant d'attendre les orages qui vont abîmer le clocher ou la toiture de l'église. Il faut qu'il y ait des relations cordiales et heureuses et bienveillantes de manière ordinaire. Autrement dit, on pouvait dire en 2005 que dans le cadre d'un régime de séparation, que d'autres pays voisins, dont d'autres pays voisins s'étonnaient, notamment l'Italie, mais dans ce régime de séparation, une coexistence apaisée était devenue possible entre l'Église catholique, l'État laïque et la société civile pluraliste. Et que la laïcité était reconnue comme un principe d'ordre et de respect mutuel. Que le pape lui-même, j'ai oublié de dire tout à l'heure, en 2005, il y a une déclaration des évêques français pour accepter pleinement la laïcité, après la lettre aux catholiques de France, qui était de près de 10 ans avant, et une déclaration du pape Jean-Paul II, qui écrit aux évêques de France pour leur dire que, bien comprise et bien appliquée, c'est-à-dire comme un principe de neutralité de l'État dans les affaires religieuses, la laïcité, tenez-vous bien, fait partie de la doctrine sociale de l'Église. Dixit le pape Jean-Paul. C'est une nouveauté considérable. Et pourtant, 10 ans après, se sont produits des évolutions qui sont peut-être moins apparentes que les précédentes, mais qui sont de plus en plus préoccupantes. Et moi-même, je suis, comment dire, non pas triste, mais, comment dire, je me sens obligé de le dire, parce que c'est la réalité. Mais j'en suis peiné. Ces évolutions actuelles sont liées à 3 phénomènes distincts et très liés les uns aux autres. D'abord, une grande rupture de tradition culturelle et de tradition religieuse dont nous payons onéreusement les frais. Deuxièmement, la présence parmi nous d'une religion nouvelle, qui est la religion musulmane, avec les problèmes nouveaux qu'elle se pose à elle-même et qu'elle pose aux autres, et à la laïcité française. Troisièmement, un usage devenu, ou en train de devenir actuellement, plus ou moins idéologique, de la laïcité. Je vais m'expliquer à ce sujet, je tiens à être réaliste. Une grande rupture de tradition s'est produite dans les années 70, grosso modo entre 65 et 75. Vous voyez bien que 68 est compris dans cet écart chronologique. À ce moment-là, comment dire, ont été mises en place de nouvelles pratiques éducatives qui tendent à relativiser le contenu des savoirs à transmettre. On donne la priorité aux méthodes de la transmission pédagogique. Tous les enseignants qui sont là le savent très bien. Et cela vaut également pour l'éducation religieuse. On doit reconnaître l'aspect positif de cette évolution, qui donne la priorité à la pédagogie sur le contenu. L'aspect positif, c'est le fait de ne pas traiter les enfants et les jeunes comme des objets de l'acte de transmission, mais comme des sujets dont on cherche à éveiller et à développer les capacités personnelles. L'éducation ne devant pas être un système rigide, mais un ensemble vivant que l'on ajuste à chacun. Ce que fait d'ailleurs l'enseignement catholique. Et il le fait très bien, avec des méthodes qui sont,
comment dire, sa spécificité. Mais ce souci primordial pour les méthodes de transmission, et non pas pour le contenu, s'est accompagné, de façon souvent inconsciente, d'un oubli de ce qui constitue l'acte de transmission, c'est-à-dire la relation à ce qui nous précède et que nous n'inventons pas. De sorte que j'emprunte les termes de Marcel Gauchet et non pas d'Alain Finkielkraut. Je m'expliquerai s'il le fallait davantage à ce sujet. Mais pour emprunter les termes de Marcel Gauchet, je dirais qu'un processus, fonction de cette primauté des procédures de transmission, un processus de détraditionnalisation marque nos sociétés modernes. La modernité étant dominée elle-même par le souci exclusif de l'avenir et d'un avenir autant que possible détaché du passé. Cela vaut notamment pour l'enseignement de l'histoire. Et je n'oserais rien dire de l'enseignement du grec et du latin, moi qui suis un agrégé de lettres classiques. Passons. Or, les réalités religieuses, pas seulement les réalités culturelles, mais les réalités religieuses sont portées elles-mêmes par un grand mouvement de transmission que nous appelons la tradition. Tradition du verbe latin tradere. Dieu se livre aux hommes, à leur cœur, à leur esprit, à leurs paroles ou à leur silence. Dieu se livre pour être communiqué. Autrement dit, les réalités religieuses, comment dire, faisant partie de ce processus de la tradition, sont frappées elles-mêmes par le processus de détraditionnalisation. La tradition, vous savez, c'est un mot qui fait peur. Certains abominent ce terme comme étant le synonyme d'un retour au passé. D'autres s'y accrochent comme une bouée de sauvetage. La tradition, c'est ce qui garantit la vérité. Or, ce n'est ni l'un ni l'autre. La tradition fait partie de la foi catholique pour une raison majeure, c'est que, comme l'avait dit le père de Lubac en titrant la grande constitution conciliaire sur la parole de Dieu, Dei Verbum, Dieu se dit dans l'histoire. Dieu se dit dans l'histoire. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas un Dieu qui nous surplomberait d'en haut et de l'extérieur, mais c'est un Dieu qui vient s'ouvrir à nous et se lier à nous. Autrement dit, la révélation juive et chrétienne passe par un processus de transmission historique, par un enseignement, par une initiation qui est en même temps une entrée dans le mystère de Dieu, la liturgie, et une participation au mystère de Dieu, les sacrements. Il est vrai qu'à partir des années 70, l'éducation a favorisé les processus de distance et parfois même de rupture par rapport aux traditions. Et comme je viens de vous le dire, ce processus de détraditionnalisation a atteint l'initiation à la foi chrétienne. Que les catéchistes qui sont parmi vous puissent le dire, comme elles le savent. Second phénomène marquant de notre époque, et de plus en plus, me semble-t-il, c'est l'émergence, et je vais essayer d'être aussi objectif et serein qu'il est possible. Mais il est possible aussi de n'être ni objectif ni serein. Concernant l'émergence en France de la religion musulmane. Elle était jusque-là présente, mais elle était très peu connue et très peu manifestée. Quand on évoque la religion musulmane, il faut être honnête. Il faut souligner qu'elle n'est pas pratiquée par les 4 à 5 millions de personnes qui se réclament d'elle. Alors je sais que sur les chiffres on discute. J'ai entendu l'autre jour une personne, responsable politique, que je ne nommerai pas, dire qu'il y avait 30 millions de musulmans ensemble, en France. C'est absolument, mais c'est une, comment dire, c'est dire cela publiquement, c'est inadmissible, 4 à 5 millions. Mais pour les musulmans, c'est un peu comme pour les catholiques. Il y a des degrés très divers d'appartenance
et de pratique. Des degrés très divers d'appartenance et de pratique. Tous les musulmans ne pratiquent pas. Tous les musulmans ne sont pas croyants, même s'ils disent de tradition musulmane. Et il y a aussi, vous le savez sans doute, à Nice comme ailleurs, et même à Angoulême, une grande diversité dans les origines nationales des hommes et des femmes qui se disent musulmans. Il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Turcs, avec des autorités différentes pour chacune de ces appartenances. Et cela est une très grande difficulté pour les responsables de l'État. Je le sais directement. Mais cette émergence de l'islam se présente aujourd'hui avec plusieurs caractères qui la rendent problématique pour les musulmans eux-mêmes. Alors que depuis des siècles, c'était la tradition chrétienne, spécialement la tradition catholique, qui était la plus présente et la plus connue en France. Et la principale référence de la loi de séparation et des lois de laïcité. C'était la tradition catholique. Comme disait René Raymond, toutes les religions ne sont pas interchangeables. Il arrive qu'aujourd'hui, c'est la religion musulmane, l'islam, qui apparaît parfois, je suis aimable en disant parfois, comme le principal vis-à-vis de l'État laïque. Lequel État laïque, il y a une dizaine d'années, a cherché à conférer à la religion musulmane un statut particulier, en essayant de réunir ses principaux représentants dans un Conseil français du culte musulman, qui n'a pas fonctionné, et qui ne fonctionne pas, comme on sait. Le cardinal Lustiger avait dit à ce moment-là, c'est bien connu, au ministre de l'Intérieur qui avait essayé cette opération, M. Sarkozy, pour ne pas le nommer, enfin pour le nommer, le cardinal Lustiger lui avait dit Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, vous faites comme Napoléon avec les Juifs. C'est-à-dire que vous constituez des autorités du judaïsme en France. Mais c'était sous le Concordat. Alors que la constitution du Conseil français du culte musulman a été faite sous une république laïque. Ce souci assumé par l'État d'organiser la religion musulmane est-il conforme à la laïcité française? Entre nous, poser la question, c'est y répondre. L'autre phénomène préoccupant est que la religion musulmane, et je vais le dire d'une manière tout à fait objective, la religion musulmane fait d'autant plus parler d'elle qu'elle est très peu connue. Je dis volontiers, mais d'autres parmi vous peuvent le dire, je connais des musulmans qui sont des amis. Je connais très peu l'islam. Je connais des musulmans, je connais peu l'islam. Cette religion, donc, elle est très peu connue, et souvent, on l'interprète ou on la juge de l'extérieur, à partir des événements politiques, et très souvent guerriers, du Moyen-Orient. Je n'insiste pas. Avec la tendance bien connue à soupçonner tous les musulmans d'être des terroristes en puissance. Le plus grave alors, à moyen terme, c'est que l'on applique des critères politiques. Il y a des événements particuliers, et peut-être temporaires. On applique des critères politiques à des réalités religieuses. On traite politiquement des réalités religieuses, politiquement ou socialement, des réalités religieuses. Et que, je vais le dire très gentiment, je l'ai écrit, nous manquons d'expérience pour traiter religieusement la religion musulmane. Comme il est probable que les services secrets qui agissent du côté de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie sont peut-être peu experts pour traiter les réalités religieuses. Ils les traitent politiquement et guerrièrement. Même si, et je le sais très bien, les éléments politiques et les éléments religieux sont extrêmement mêlés à l'intérieur de la tradition musulmane. Je ne suis pas naïf. Mais cette émergence si visible
de la religion musulmane, avec les questions nouvelles qu'elle se pose et qu'elle nous pose, fait apparaître un phénomène très paradoxal, actuel, depuis un peu plus d'un an, depuis les tueries de janvier 2015. On dit que la sécularisation marginalise les réalités religieuses. Oui, mais les réalités religieuses sont aujourd'hui extrêmement présentes sur la place publique. Vous ne me direz pas le contraire. Et même, et c'était particulièrement vrai en janvier 2015, et même sont particulièrement présentes sur la place publique la religion musulmane et la religion juive, qui toutes les deux ont peur, l'une de l'autre. Les responsables juifs et musulmans d'Angoulême sont ou étaient parmi mes meilleurs amis. J'ai célébré l'autre jour une messe, et pas les attentats de Paris, je les avais invités. J'ai célébré une messe intégralement catholique. J'avais invité le responsable juif et le responsable musulman à être dans le chœur et à prendre la parole, comme je l'avais fait en janvier 2015. Mais ces religions sont sur la place publique. Et l'on peut se demander quelquefois, et que devient le catholicisme? Je n'en dis pas plus, mais pas moins. Autrement dit, les catégories de la laïcité française sont aujourd'hui terriblement bousculées. Je ne sais pas ce que devient la distinction entre le privé et le public. Je pourrais donner des exemples. Cette distinction est devenue intenable, même si elle était invoquée par les durs de durs de la laïcité laïcale, je sais bien. Il faut s'interroger à frais nouveaux sur la manière pour les religions d'être présentes à notre société. Je ne dis pas qu'il faut changer la loi de 1905, mais reconnaître les réalités sociales et politiques. Et cela vaut évidemment pour le catholicisme et pour l'Église catholique. Troisième et dernier phénomène de ces temps actuels, très lié au précédent. Face à toutes ces métamorphoses politiques et culturelles, quel usage doit-on faire du principe de laïcité? Car on voit bien que des tendances diverses existent à ce sujet. D'abord, il faut reconnaître, pour être honnête, que la prophétie des sociologues des années 70, notamment Daniel Hervieux-Léger et bien d'autres, qui nous annonçaient l'effacement inévitable de toutes les religions dans la société française, ces prophéties des sociologues des années 70 ne se sont pas vérifiées. La preuve, c'est que les religions sont présentes, et quelquefois terriblement présentes, sur la place publique. Et elles demeurent présentes dans le conscient et l'inconscient de notre société. Et croyez-moi, j'ai l'occasion d'en parler avec les prêtres avec qui j'ai déjeuné à midi à l'Académie française, croyez-moi qu'il y a deux inconscients communs très présents chez tous les membres de l'Académie, l'inconscient catholique et l'inconscient juif. Très présents. Et je dirais pour le meilleur, c'est-à-dire avec respect. Mais la tentation est facile, enfin on peut céder facilement à la tentation d'affirmer aujourd'hui la laïcité comme un principe sauveur, comme un principe supérieur, et quasiment comme une idéologie qui ferait partie de l'identité républicaine et qui devrait s'imposer à toutes les religions sans distinction et sans discussion possible. La laïcité comme idéologie. Et il faut bien reconnaître pourquoi cela se passe ainsi. Parce que le fait de promouvoir la laïcité comme une idéologie est une manière de remplir le vide politique, le vide de la pensée politique. Je dis bien le vide de la pensée politique de tous côtés, puisque la seule pensée politique actuellement existante et agissante, c'est d'observer le champ des courses de chevaux, en vue
des élections présidentielles. C'est vrai de tous les côtés. Je n'ai pas besoin de citer d'exemple. Il n'y a qu'un horizon qui permettrait de penser, mais il ne permet de penser qu'aux courses. Qui va démarrer le premier? Qui suivra? Qui gagnera? Quels seront les lobbies qui accompagneront celui ou celle qui se prépare à la victoire? Il n'y a que cet horizon. Or, cet horizon ne donne pas de pensée. Cet horizon donne d'observer, d'applaudir les uns, les autres, mais ne donne pas de pensée politiquement. Et donc, il y a un tel vide de la pensée politique. Pour répondre à cette question banale que je vais dire en 3 mots, que voulons-nous vraiment pour notre société? Nous savons ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas la violence, nous ne voulons pas les injustices flagrantes, nous ne voulons pas les inégalités qui se creusent, nous ne voulons pas la violence, je l'ai déjà dit. Mais savoir ce que nous voulons vraiment, pour que notre société ne soit pas déshumanisée par un certain nombre de phénomènes qui la remplissent à plein bord, nous le savons très peu et très mal. D'où la laïcité. Alors que resterait-il à faire? Que reste-t-il à faire? Et je dis que reste-t-il à faire parce que je vois qu'on le fait ici ou là, notamment dans l'enseignement catholique. C'est de situer la laïcité sur le terrain de l'éducation. C'est-à-dire, je précise, de donner à des enfants et à des jeunes des raisons de dire. Je dis bien des raisons de dire ce qu'ils croient ou ce qu'ils ne croient pas. Et des raisons de dire pourquoi ils le croient ou ils ne le croient pas. Je connais, chez mes amis, la communauté de Saint-François-Xavier, fondée jadis par Madame Danielou, beaucoup d'amis dans cette communauté, à Paris et dans la région parisienne, y compris dans la Seine-Saint-Denis, dans les collèges et les lycées dont elles sont responsables, elles permettent, elles sont notamment présentes dans un lycée Péguy à côté de la République d'ailleurs, à Paris, elles permettent à des jeunes, où il y a un quartier multiple, où il y a des juifs, des musulmans, des catholiques et des incroyants, eh bien elles permettent, je l'ai vu, j'y suis allé à plusieurs reprises, à ces jeunes juifs, catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, incroyants, de s'expliquer sur ce qu'ils croient ou ne croient pas. S'expliquer, ça veut dire donner des raisons. Et ne pas se référer seulement à des formules ou à des slogans. Que la laïcité soit rapatriée sur le terrain de l'éducation et trouve des raisons de rendre compte du fait religieux. Je parle évidemment, comme mon vieux camarade Régis Debray, du fait religieux. Mais je dois ajouter 2 choses en évoquant Régis Debray. 1, son rapport publié sous Jacques Lang n'a pas été suivi des faits. Et les IUFM ont fermé, il y avait eu des initiatives de ce côté-là. Et, comment dire, d'autre part, je pense que la formule de fait religieux ne suffit pas. Elle risque de renvoyer au passé. Il nous faut parler des réalités religieuses, des réalités de l'expérience religieuse, des réalités de l'expérience de Dieu ou de la non-foi en Dieu. Il faudrait pouvoir s'en expliquer nous-mêmes. Vous savez, même dans nos communautés catholiques, lorsqu'on se donne la parole, et je l'ai fait quelquefois dans mon diocèse, lorsqu'on se donne la parole pour dire qui est le Dieu auquel vous croyez, auquel tu crois, croyez-moi, il y a des résultats ou des prises de parole superbes, qui peuvent nous surprendre. Je vais terminer, si vous tenez bon encore, par ma dernière partie, mais qui est plus brève, qui s'appelle « Manifester la différence chrétienne dans ce paysage un peu, comment dire, agité ». Ah mais ça je le sais, mais je ne veux pas tout faire, je veux dire, je prenais mon verre et donc je ne pouvais pas. Manifester la différence chrétienne. En tant que catholique, en tant que disciples catholiques du Christ, nous avons cette responsabilité de nous situer sur ce terrain mouvant de notre société
sécularisée et incertaine, et manifester notre différence chrétienne sur ce terrain mouvant. En quoi consiste, pour l'essentiel, la différence chrétienne? Je vais répondre en me référant au temps des origines chrétiennes, que j'ai enseigné pendant 15 ans. Je suis, comment dire, j'ai fait une thèse sur Saint Grégoire le Grand, et je connais du 1er siècle au 6e siècle, c'est la période de l'histoire que je connais le mieux, avec tout de même aussi un peu le 19e et le 20e. Je parle de cette période parce que c'est la période où le phénomène chrétien, au sens philosophique, phainomènon, ce qui apparaît, c'est le moment où le phénomène chrétien apparaît dans un monde dominé par le paganisme, à la fois du point de vue religieux et du point de vue politique. L'empereur est divin. Je pense que nous nous référons trop souvent, nous catholiques, nous-mêmes, nous faisons comme si l'histoire de l'Église et du catholicisme commençait avec la Révolution française. De sorte que nous survalorisons les ruptures. Et nous faisons trop peu de cas des continuités. J'ai appris aussi cela de René Raymond, mais il était spécialiste du 19e et du 20e. Il montrait les continuités qui cheminent à travers les événements de rupture. Où est la nouveauté de la religion chrétienne dans une société et une culture qui l'ignorent? D'abord, je vais corriger une formule que nous employons facilement, à cause de l'islam. La religion chrétienne n'est pas une religion du livre, même si elle passe par un livre, biblion en grec, la Bible, qui raconte la grande histoire du salut, de la Genèse à la fin des temps, la Genèse à l'Apocalypse. La religion chrétienne n'est pas une religion du livre, elle est d'abord une religion de la parole créatrice. Dieu dit, et il vit que cela était bon. La parole créatrice est de la parole qui est devenue chair de notre chair, Jésus. Jésus. J'entends certains membres de l'Académie française qui, à la différence de Jean d'Ormesson, ne disent pas d'abord Dieu, mais disent d'abord Jésus. Bon, je peux les nommer, je suis tout heureux de le dire, parce que ce sont des amis, Alain Decaux, Michel Serres. Jésus. La religion chrétienne est la religion de la parole, et de la parole faite chair. Le cœur de la religion chrétienne, c'est cet homme nommé Jésus. Cet homme que vous l'avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et c'est à ce mouvement vers le cœur, vers le centre, à ce recentrement, comme avait dit le grand théologien François Balthazar jadis, retour au centre. C'est vers ce centre que nous sommes appelés avec le pape François. Une bonne spiritualité jésuite. Sortir de nous-mêmes, pas pour aller n'importe où, sortir de nous-mêmes pour aller vers lui. Le cœur. Le cœur n'est pas tout, mais le cœur est le cœur. Et comme dit Paul tant de fois dans ses lettres aux chrétiens d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute créature. Il est la tête du corps qui est l'Église. En lui, tout est réconcilié. On pourrait dire il est miséricorde. En sa personne, Éphésiens 5, je crois, en sa personne, ou chapitre, peu importe, en sa personne, il a tué la haine. Et il est notre paix. Et il est notre paix. Il y a quelques années, j'ai obtenu un des grands prix de l'Académie française pour le père Martelet, Gustave Martelet. C'était une grande joie. Il a eu ce prix, il était présent, il était heureux. Toute son œuvre, Teilhard de Chardin, Résurrection, Eucharistie et Jeunesse de l'homme, et tout le reste, enfin, lisez Martelet, puis 2000 ans d'église en question sur le ministère apostolique, superbe, superbe. Et je suis allé le voir
pour lui dire que j'avais obtenu, facilement d'ailleurs, le Grand Prix du cardinal Grant pour lui. Et je vois encore le Père Martelet, il avait un regard lumineux. Et il me regarde dans les yeux et il me dit « Père Nageur, j'ai attendu d'avoir mon âge, il avait 95 ans à ce moment-là, j'ai attendu d'avoir mon âge pour comprendre que, il me l'a dit ainsi, pourquoi Dieu a-t-il fait le monde? Pour le Christ. Pour le Christ. Et il m'a dit, j'ai mis tant d'années à comprendre cela. C'est facile à dire comme ça, en un mot. Je le souhaite pour nous tous. Le cœur du cœur de Dieu et du monde, c'est lui, c'est le Seigneur. Christ, hier, Christ aujourd'hui, Christ demain, Verbe fait chair, sauveur du monde. Le but de la création, c'est lui. Et dans sa personne, il y a tout. Il y a le mystère de l'incarnation et le mystère pascal. Et tout de notre humanité est saisi dans l'humanité du Christ. Tout est transfiguré. Permettez-moi de m'interrompre en parlant comme mon ami le philosophe Emmanuel Falck, qui est trop peu connu, qui est un phénoménologue de haut vol, et qui était jusqu'à l'année dernière le doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Emmanuel Falck a expliqué cela, une session doctrinale des évêques, il y a 1 ou 2 ans, et j'ai retenu cela parce que c'est absolument décisif. Ça change tout. En quel Dieu croyons-nous? Est-ce que nous croyons en un Dieu qui serait le réparateur d'un monde mauvais et qui viendrait, par la mort et le sacrifice de Jésus-Christ, réparer le monde? Comment dire, traverser le mal, renverser le mal. Ou bien, croyons-nous à un Dieu qui, en son Fils, le Verbe fait chair, prend tout sur lui de notre condition humaine, non pas du tout pour l'abolir, mais pour l'assumer et la transfigurer. C'est tout le Père Martelet. D'une certaine manière, c'est tout Teilhard de Chardin aussi. J'ai eu l'occasion de relire pour parler de lui à Rome l'année dernière. La nouveauté chrétienne est là. Le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ agit à l'intérieur de notre humanité. En lui est la vie. Et la vie de Dieu, c'est la lumière des hommes et qui nous sauve. J'avance vers la fin. Cette perception de Dieu à l'intérieur de notre humanité, voilà, pour la transfigurer. Pour la transfigurer. Pas pour la corriger, mais pour la corriger en la transfigurant. S'accompagne de notre élément décisif, qui fait partie également de la différence chrétienne. Je vais le dire en 2 mots très gros et très lourds, excusez-moi. Le christianisme est un universalisme. Je veux dire que les premiers chrétiens se sont pas demandé combien ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient très peu nombreux, mais ils savaient qu'ils participaient à l'infinie ouverture de Dieu à tous les peuples et à toute l'humanité en Jésus-Christ. Nous avons employé trop facilement l'expression d'ouverture au monde. C'est une naïveté. Comme si on pouvait imaginer que tout le monde allait se convertir parce que l'Église s'ouvrait au monde. C'est une stupidité. Enfin, nous participons à l'ouverture du Dieu vivant en Jésus-Christ et par son esprit à toute l'humanité, à tous les peuples du monde. Autrement dit, nous sommes un universalisme. Ça ne veut pas dire que nous recouvrons le monde entier, mais qu'à l'intérieur du monde entier, nous sommes, comme dit Jésus, le sel de la terre, le levain dans la pâte, la lumière du monde. Nous sommes peut-être peu nombreux, mais nous sommes pour tous. Et le plus beau à ce sujet, et je le cite souvent, André Marceau, d'autres qui sont là ne seront pas étonnés, c'est que j'ai été formé aux origines chrétiennes par un grand historien qui s'appelait Henri-René Marou, qui avait écrit un livre sur la théologie de l'histoire, qui reste pour moi une référence. Ma fille habitait d'ailleurs pas très, enfin bon, dans votre région, elle est morte subitement il y a quelques semaines, et j'avais appris d'Henri Marou ce que dit un petit écrit d'une 12aine de chapitres à peine,
qui s'appelle, on dit toujours la lettre à Diognète. En fait, ce n'est pas une lettre, c'est un écrit, un petit traité. Un certain Diognète, qui est probablement le gouverneur païen d'Alexandrie autour de l'année 200, demande à un de ses amis chrétiens, dont on ne sait pas le nom, mais qui est un très bon écrivain, qui a écrit ce petit traité, il demande donc à cet ami chrétien de lui expliquer le christianisme. Et l'ami chrétien, inconnu, peut-être Clément d'Alexandrie, ou un de ses disciples, c'est fort probable, cet ami chrétien ne va pas lui dérouler le credo, il va lui dire comment vivent les chrétiens dans la société païenne. Et il lui explique, ils respectent les coutumes, ils respectent les lois, ils s'habillent comme tout le monde, ils ont le même rythme de vie que tout le monde, mais ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Vous voyez bien, ce n'est pas une question de quantité, ni même d'efficacité. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est enfermée dans le corps, et c'est elle qui soutient le corps. Les chrétiens sont enfermés dans le monde, ce sont eux qui soutiennent le monde. J'ai trouvé, comment dire, des expressions analogues probablement, cela fait partie de la tradition juive, le dernier des justes, un des prix Goncourt de jadis, dont j'oublie le nom, vous savez peut-être, qui s'appelait le dernier des justes. André, merci, Schwarzbach, merci beaucoup. Donc le dernier des justes, on attend le dernier des justes pour que le monde soit sauvé, et de mettre fin à l'épopée de l'histoire du monde. Mais c'est dans une petite nouvelle de Solzhenitsyn que je relis très souvent, je crois que j'ai lu presque tout de Solzhenitsyn, y compris le Goulag et tout le reste, et la roue rouge. Et donc il y a une petite nouvelle, elle fait à peu près une centaine de pages, qui s'appelle La maison de Matriona. C'est l'histoire d'une vieille femme qui a tout raté. Son mari l'a quittée, ses enfants l'ont abandonnée, et elle est quelque part, là où Solzhenitsyn avait été relégué, quelque part dans le Kazakhstan, petite maison au bord d'un passage à niveau, elle n'a plus rien. Une table, un lit, un chat bancal, raconte l'histoire, un chat bancal, et quelques ficus. Et puis, elle meurt soudain, écrasée par un train qui passe près d'elle et du passage à niveau. Et quand elle n'est plus là, on découvre que, alors je cite Solzhenitsyn, elle était ce juste, sans lequel il n'est village qui tienne, ni notre terre entière. Et il nous arrive à nous aussi de découvrir après leur mort tout ce que représentait la présence et la vie de personnes cachées. Ces personnes, vous savez, qui dans le fond des villages ruraux ou des quartiers en ville sont là et portent le monde dans leur présence et leur prière. Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez, par rapport, elle était ce juste, les chrétiens d'Alexandrie se considéraient comme l'âme du monde païen, fort intelligent d'ailleurs, l'université d'Alexandrie, la bibliothèque, le phare et tout ce qu'on découvre depuis encore une vingtaine d'années, ce sont eux qui soutiennent le monde. Voilà la nouveauté chrétienne dans ce qu'elle a de plus paradoxal. Nous ne sommes pas du monde quand le monde se ferme sur lui-même, mais nous sommes dans le monde pour y manifester l'engagement de Dieu et la miséricorde du Christ. Autrement dit, et je traduis en termes pastoraux, le but de l'Église, Benoît XVI a dit ça bien souvent, mais on l'entendait d'une oreille et ça sortait par l'autre. On dit qu'avec Pape François, généralement, on entend bien et ça ne sort pas par l'autre oreille. Souvent. En tout cas, le but de l'Église, ce n'est pas l'Église. Le but de l'Église n'est que, comment dire, elle a comme deux mains tendues, l'une vers l'amont, c'est-à-dire vers le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ, et l'autre vers le monde et l'humanité. Et elle est le relais. Elle est le relais, elle n'est que le relais, mais elle est le relais. Elle est dans l'entre-deux. Autrement dit, le but de l'Église, ce n'est pas l'Église et son organisation, même s'il faut de l'organisation, le but de l'Église, c'est d'être ce lieu modeste, caché, quelquefois peu visible, quelquefois trop visible, mais ce lieu où se réalise la rencontre entre notre humanité réelle et le Dieu vivant qui s'ouvre à nous. Je termine par un dernier point
qui me semble également un marqueur de la différence chrétienne. Le christianisme s'oppose à tout dualisme. C'est-à-dire, je vais droit au but, à ces manières de penser qui comprennent et interprètent le monde, l'histoire du monde et de l'humanité comme un affrontement insurmontable entre les bons et les méchants et les bons. Et lorsqu'on croit savoir où sont les bons et où sont les méchants, vous devinez bien que, sauf perversion extrême, on se met du côté des bons. Et par conséquent, on dénonce les méchants. Et on entre dans une culture dualiste de la violence et de la haine. Le dernier mot de Jésus sur la croix, Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, je crois. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un peu plus loin, Père, ô larron repenti, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Un commentaire de Bossuet, super. Dans le paradis, quelle compagnie, avec moi, quelle promesse, et puis je ne sais plus, peu importe, tu seras avec moi dans le paradis, et puis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'engrenage du mal est cassé pour toujours. Le croyons-nous? Ou bien, sommes-nous prisonniers, enfermés, tentés? Et naturellement que celui qui est sans péché jette la première pierre, donc je ne la jetterai pas. Tentés par nous enfermer dans la diabolisation des ennemis. Et le dualisme, dans quelque domaine que ce soit, et spécialement dans celui de la politique, implique de désigner par avance là où doivent se trouver les vainqueurs et ce qui justifie leur action. Or, la nouveauté chrétienne, je l'ai trouvée chez un philosophe qui est lui aussi membre de l'Académie des sciences morales et politiques, enfin lui aussi, comme une autre personne auquel je pense, avec qui je débattrai la semaine prochaine, mais Pierre Manant, qui s'appelle, ce philosophe, a dit il y a deux choses dans la nouveauté chrétienne, c'est qu'il est interdit de dire désormais malheur aux vaincus et gloire aux vainqueurs. Le christianisme interdit à cause de Jésus de dire Jésus est vaincu. Humainement, Jésus est vaincu, comme nous souvent. Et pourtant, dans sa croix, il a tué la haine. Il n'est donc pas vaincu. Ou il laisse avec lui ce qui est capable de vaincre la haine. Je termine en lisant ce que j'ai écrit. Peggy avait raison de dénoncer, au moment de l'affaire Dreyfus, ce rabaissement terrible de la mystique en politique. Et je crois que c'est notre responsabilité de chrétiens de ne jamais nous résigner à cette dégradation de la mystique en politique. Avec la désignation des coupables, qui deviennent des boucs émissaires. On dit René Girard. J'élèverai une messe pour lui dans quelques jours. Avec la désignation du bouc émissaire, et cette désignation, évidemment, déchaîne les passions politiques et religieuses. La Pâque du Christ vient dissoudre cette idéologie de la haine. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver de l'intérieur, par la force de la croix, par la force de sa miséricorde. Et il est venu pour tous. Et comme il le dit lui-même, et d'abord pour ceux qui se perdent, la brebis, ou le fils aîné, et le fils prodigue. S'il y a un affrontement révélé dans le Christ, s'il y a une violence chrétienne, et il y a une violence chrétienne, c'est que face aux logiques du monde qui désignent des coupables, la logique de l'Évangile reconnaît la réalité du mal, mais ouvre une autre voie. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.
il ne s'agit plus de désigner des ennemis, il s'agit de laisser le Christ passer par les autres et passer par nous pour accomplir son œuvre de salut. Cela s'appelle la miséricorde. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force qui jaillit de la vie donnée. Et c'est pourquoi nous sommes croyants. Ainsi soit-il, et merci de votre attention. Je vous remercie de cette question pleine d'humour, en effet, une pointe d'humour. Pour nous libérer de ne devons-nous pas abandonner au passé le mot laïcité et confier à nos académiciens, dont je suis, de rechercher un terme adapté au contexte actuel. Vaste programme. Alors, je dois vous dire, ce que que Émile Poulain me disait souvent, le mot laïcité ne fait pas partie de la loi de séparation. Elle est intitulée loi de séparation, mais le terme on dit la République laïque, on dit l'État laïque, mais on ne parle pas du principe de laïcité. Mais on ne peut évidemment pas historiquement oublier, vous voyez tous les livres écrits à ce sujet, Jean-Marie Mayer, La question laïque, c'est le meilleur, et bien d'autres encore, et Émile Poulain, mais, comment dire, il y a, à partir de la fin 1880 environ, avec Jules Ferry, les lois sur l'éducation, la séparation de l'Église et de l'école, puis la séparation de l'Église et de l'État, font partie d'un ensemble que l'on appelle un ensemble de lois laïques. Et laïque, vous savez que le mot lui-même a une origine chrétienne. Il vient du laïkous, c'est-à-dire des gens du laïos, en grec le peuple, des gens du peuple. Autrement dit, le mot de laïcité renvoie non pas à la nation. Et comme aujourd'hui, il y a des navigations diverses à ce sujet, entre nation et peuple. Le peuple est un mot que le pape François aime beaucoup, à cause de sa tradition politique liée au péronisme en Argentine dans les années 1930, 40, etc. Mais le mot laïcité, alors oui, mais si jamais, alors croyez-moi, connaissant à l'Académie française, nous nous respectons beaucoup et nous nous entendons très bien. Nous respectons, faisons attention. Mais si jamais on se lançait sur un tel terrain, supposez que je dise, j'étais à Nice l'autre jour et on m'a dit qu'on devait débattre sur un mot pour remplacer laïcité, croyez-moi, nous en avons pour 2 ans. Je continue. C'est signé M. Fumaroli, de l'Académie française. Non, en fait, c'est l'auteur qui a signé, je pense. Le citoyen catholique met sa loyauté en la République, quid de celui qui met sa loyauté en l'Arabie Saoudite, en l'argent, en son plaisir, en lui-même. Comment les incorporer en la République citoyenne? Alors je vous répondrai sans hésiter que la République laïque applique son principe de laïcité, c'est-à-dire qu'elle est neutre et qu'elle ne portera pas de jugement pour ceux qui mettraient leur loyauté dans l'Arabie Saoudite ou dans l'argent. Voilà, qu'on m'explique quand même un peu ce que voudrait dire mettre sa loyauté dans l'Arabie Saoudite ou dans l'argent. Comment les incorporer à la République citoyenne? Vous avez très bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, attendez, il ne faut pas qu'on me brouille les questions, là il y en a plusieurs, là c'est des nouvelles, ça c'est ce que j'ai déjà dit. Oui. Mais je crois que simplement, votre question porte en elle-même sa réponse, c'est qu'il y a une distinction entre l'appartenance à la République française, laïque, et l'appartenance à d'autres entités, parce que vous mêlez en même temps entre l'Arabie Saoudite et le plaisir, il y a quand même
quelques nuances ou quelques distinctions à faire. Vous évoquez la responsabilité de l'éducation dans ce processus de détraditionnalisation. Mais vous n'avez pas parlé du rôle de la famille dans la transmission. Quel est votre point de vue à ce sujet? N'y a-t-il pas d'émission de cette préoccupation dans les familles? Comment une famille peut-elle agir? Peut-elle agir? La famille chrétienne, comment une famille peut-elle agir, famille chrétienne, de ce point de vue? Je n'hésite pas un instant à répondre que, alors je pourrais m'excuser en disant je n'ai pas parlé de tout, mais si je prends le domaine de l'éducation, alors si vous voulez je prends un autre point de départ, ma réflexion était sur les évolutions de la laïcité, non pas sur l'éducation. J'ai terminé, vous avez remarqué, j'ai terminé en disant rapatrier la laïcité sur le terrain de l'éducation en donnant à des enfants et à des jeunes des raisons de dire. Vous avez très bien compris. Alors, simplement, du point de vue de l'éducation, il faut être réaliste et reconnaître qu'il y a 3 éléments formateurs et éducatifs. L'école, la famille, à part entière, et n'oublions pas ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent des tiers-lieux. Par exemple, les aumôneries. Nous en parlions à table midi, les aumôneries de l'enseignement catholique, ou les aumôneries de l'enseignement public, bien entendu, sont des tiers-lieux d'éducation. Des missions de la famille. Comment dire? Je pense qu'il y a, je crois que employer le terme de démission, je pense à ma propre famille ou à des amis. Employer le terme de démission fait porter un jugement moral négatif et critique. Je pense que dans bien des cas, il y a résignation et impuissance, et impression de ne pas être soutenu. Ce qui me frappe, j'ai longuement et de très près accompagné l'enseignement catholique de mon diocèse. Je réunissais tous les trimestres, tous les chefs d'établissement du secondaire. Et nous avions un emploi du temps sans, sans précision. Parlions de la situation des jeunes aujourd'hui. Et j'ai vu dans l'enseignement catholique, alors je fais l'éloge de l'enseignement catholique sans la moindre hésitation, peut-être que dans l'enseignement public on essaie de faire aussi bien, mais je pense qu'on ne le fait pas autant, c'est que c'est le dialogue entre le milieu familial et le milieu éducatif de l'école. Et en constatant d'ailleurs que sur des points extrêmement sensibles, pour des filles ou pour des garçons, mais plus souvent pour des filles, ces points très sensibles ne seront pas confiés d'abord aux parents, mais quelquefois à des enseignants ou des enseignantes, ou à des directeurs et directrices. Je pense qu'il y a parmi vous des gens qui font partie du monde éducatif, et je crois qu'il faut à ce moment-là valoriser, je devine, c'est de vous que vient la question, non, parce que je vous ai vu très attentive tout à l'heure sur ces points, mais donc je regarde vers vous, mais peu importe, ça peut valoir pour beaucoup de personnes, que, il y ait des moyens structurels de ces relations de confiance, de dialogue, de discernement entre les membres du personnel de l'éducation et les familles. Pour les familles, il y a souvent l'ignorance. Moi-même, il m'est arrivé, je lis comme tous les évêques avec beaucoup d'attention et souvent de joie les lettres de ceux et de celles à qui je vais donner le sacrement de confirmation. Il m'est arrivé quelquefois, pas très souvent, mais quelquefois, de trouver dans ces lettres des confidences extraordinairement personnelles. Oh, je peux le dire, parce que ça a été public. Une fille que j'ai revue l'autre jour, ainsi que sa maman, dans un canton rural où je célébrais la messe, là, tout récemment, je donnais le sacrement de confirmation, puis il y avait un autre élément de rassemblement, une fille qui avait été violée par son beau-père. Il y a eu procès, ça a été public. Elle m'a écrit pendant des mois. Et elle me disait dans ses lettres, c'était extraordinaire, famille de sous-prolétariat rural,
Et elle me disait dans ses lettres, je ne peux pas parler autour de moi, mais je peux écrire. Et je sais qu'à vous, je peux me confier. Elle est devenue maman. Et qu'est-ce qu'elle est fière de son petit. Mais je me souviens l'année dernière d'avoir eu un dialogue à Paris, sous l'égide de la conférence Olivain, dans un lieu où il y avait, on va dire, des gens Sciences Po et autres, et des ambassadeurs également, enfin, des gens du monde politique également, une conférence sur la laïcité avec Jean-Louis Bianco. J'avais pu choisir mon interlocuteur et j'avais effectivement, sur un éventail de plusieurs personnes, choisi Jean-Louis Bianco. Et je me souviens, Jean-Louis Bianco a parlé le premier, il a commencé son intervention, il a paru extrêmement réaliste, mais un peu irénique par rapport à l'islam, je dois le dire ici, mais d'autres, bon, mais tout à fait respectueux des réalités. Mais Jean-Louis Bianco a commencé son intervention en disant « Nous vivons dans une société de défiance ». Et donc je répondrai à la question en disant « Ne faisons rien pour aggraver les défiances ou les peurs. Mais au milieu, je ne suis pas naïf, au milieu des éléments de défiance et des peurs, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir des relations de confiance, où l'on se parle, où l'on se parle. » Je dis l'expérience que j'ai eue comme évêque, enfin, je le dis au passé maintenant, mais cette expérience de trouver dans des lettres des paroles extrêmement personnelles à la limite des confidences. Et quand il s'agissait d'un avortement très difficile et très douloureux comme tout avortement, à qui peut-on parler? Surtout si à ce moment-là, les parents qui par ailleurs ont publiquement des positions très strictes interrompent leur relation avec leur fille. Je l'ai vu. Reliez-vous votre pensée chrétienne à celle du père Teilhard de Chardon? Comment? Oui, j'ai été invité il y a 2 ans à faire une conférence sur le père Teilhard de Chardin pour ouvrir un cycle de conférences sur qu'avons-nous fait de la création à Rome, à l'université grégorienne. Et j'ai relu Teilhard. Et j'ai lu Martelet. Et j'ai lu les 2 volumes du père Douin, qui avait été son supérieur aux études, du père Teilhard. Et j'ai compris que, je l'avais lu jadis, j'avais lu Le phénomène humain, j'avais lu Le milieu divin, quand j'étais étudiant, donc il y a pas mal d'années. J'ai relu Teilhard. Alors, l'un des grands, comment dire, interprètes de Teilhard a été le père de Lubac et le père Martelet. Et le cœur de la pensée de Teilhard, c'est la Christologie. C'est la réflexion sur le Christ. Et le Christ comme le cœur du monde. La formule qu'a employée le père Martelet lorsque je l'ai rencontré, Père d'Agen, le cœur de tout, c'est le Christ. Le but de la création de Dieu, c'est le Christ, c'est du Teilhard. Le malheur est qu'il était connu lorsqu'il était critiqué, et depuis qu'il n'est plus critiqué, il est inconnu. Il y a un paradoxe dommage, mais lisez Le phénomène humain et lisez le grand livre du père de Lubac, La pensée religieuse du père Teilhard de Chardin. Alors, suis-je disciple du père Teilhard? Si vous voulez, je vous remercie d'avoir posé la question, mais je répondrai oui, je voudrais bien l'être, en ce sens que, si vous voulez, la conviction du père Teilhard, c'est que rien du monde n'est jamais perdu. Et ceci est aussi dans l'Évangile. Peut-on, à l'Église, dire franchement ce à quoi nous croyons et ce à quoi nous ne croyons pas sans être jugés, comme nous devrions le faire dans notre société, et j'ajouterai, et dans nos communautés chrétiennes? Oui, j'espère qu'il est possible, dans nos communautés chrétiennes, de nous parler. Je ne vais pas répondre facilement de nous parler de Dieu, de nous parler de notre expérience de Dieu. Et je vous assure, alors j'en dirai 2 mots aux prêtres demain matin, enfin j'ai préparé cet après-midi. Il y a 2 ans, nous avons préparé
une réunion du conseil pastoral diocésain, diocèse d'Angoulême, en demandant aux personnes, membres du conseil pastoral, de dire quelle était leur expérience de l'évangélisation. Qu'est-ce que pour vous qu'évangéliser? Et on s'était dit, oh là là, on n'aura pas de réponse, ça va tarder beaucoup. Et puis c'est venu très vite et c'était super. J'ai oublié d'apporter. Et alors, il y a eu des personnes dont j'en connaissais beaucoup, mais jamais je n'avais entendu ces personnes écrire dans leur témoignage sur Dieu, sur leur foi en Dieu et sur l'évangélisation, comme elles le faisaient là. J'ai parfois l'impression que notre Église est faite de beaucoup de ressources enfouies. Et qu'il faut un grand travail de déblaiement permanent pour faire venir au jour les ressources enfouies. Et les ressources enfouies pour dire ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas. Je vais prendre un exemple par rapport à ce que vous ne croyez peut-être pas, mais que nous disons tous les dimanches, et en la résurrection de la chair. Et croyez-moi, essayez de vous interroger, là je vous passerai éventuellement quelques petits moyens qui viennent d'Henri Marot sur Saint-Augustin et la résurrection de la chair. Mais partez de Saint-Paul. Et si l'on pouvait précisément se dire, d'ailleurs du côté de la résurrection de la chair et de l'expérience de la communion des saints, nous avons tous des expériences. Que la parole soit ouverte dans l'Église, pas seulement pour fixer la messe du dimanche ou du samedi et le lieu où elle sera célébrée. Vous voyez, avec des disputes éventuellement afférentes, ici comme ailleurs. Franchement, sans être jugé. Sans être jugé. Je vous assure alors je vais préciser les choses, il ne suffit pas de parler de Dieu. Si nous nous situons résolument, franchement, sur le terrain de notre initiation permanente au mystère de Dieu. Je dis bien de notre initiation permanente au mystère de Dieu. Et ce n'est pas une question de diplôme. Je sais très bien, et je l'ai vu au conseil pastoral diocésain, que les personnes qui n'avaient fait aucune étude supérieure et encore moins d'études théologiques, comme certains de nos parents d'ailleurs, enfin c'est le cas pour moi-même, ne parlaient pas beaucoup de Dieu, mais savaient laisser transparaître ce qu'elles croyaient. Quand il sera trop tard, mais il n'est pas, il est 10 heures, comment distinguer la miséricorde pratiquée par des justes de la miséricorde chrétienne? Est-ce un bénéfice uniquement pour soi, puisque les résultats concrets sont les mêmes? C'est une question très, très fine. Quand vous dites pratiqué par des justes, ça veut dire pas seulement des justes reconnus par l'organisation juive, comme on l'a fait pour notre ancien évêque, Monseigneur Raymond, le neveu de René Raymond. Je pense que vous voulez dire par des hommes et des femmes qui, croyants ou non croyants, pratiquent la justice et la droiture. Alors, la miséricorde, c'est au-delà de la justice et de la droiture. La miséricorde va au-delà des réalités si réelles du mal. La miséricorde ne passe pas par-dessus le mal. Elle l'affronte de plein cœur, si je peux dire, miséricordia, le cœur. Elle affronte de plein cœur et elle ouvre tout. Je ne saurais pas mieux vous dire ou parler de la miséricorde, je vais le faire bientôt pour une retraite de prêtre, en vous recommandant de lire Bernanos. Et en particulier, si vous voulez une référence précise, dans le journal d'un curé de campagne, le grand dialogue entre le curé d'Ambricourt, le jeune curé d'Ambricourt qui va mourir à la fin, chez son ami drogué, et la comtesse, qui a vécu dans la haine de Dieu, parce qu'elle n'avait jamais pardonné à Dieu la mort de son petit enfant, son petit garçon. Elle a gardé sur sa poitrine une mèche de cheveux. Et il y a un long dialogue d'une dizaine ou vingtaine de pages chez Bernanos,
où il y a, mais c'est trop facile de le dire au passage comme je vais le faire maintenant, cette femme est enfermée dans la haine de Dieu. Comme nous sommes capables de nous enfermer nous-mêmes quelquefois dans la peur de Dieu. Il est miséricordieux. Et comme l'a dit le pape François, 3 jours après, je crois, son élection, lui, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de lui demander pardon. C'est magnifique, et c'est très vrai. Donc, je reviens à Bernanos, parole terrible qui va briser et ouvrir cette femme, qui va mourir aussitôt dans la nuit d'ailleurs, mais pardonnez, l'enfer, madame, c'est de ne pas aimer. Et j'ai lu ces jours-ci, je ne sais plus où je l'ai lu, dans un texte que je lisais hier dans le train, un texte du père de Lubac, en paradoxe, j'ai retenu « Vouloir avoir raison sans prière, vouloir avoir raison sans charité, vouloir avoir raison sans vérité, c'est ne jamais avoir raison. Avoir raison sans charité, avoir raison sans prière. L'enfer, madame, c'est de ne pas aimer. » Alors il y a justement dans le credo, il est descendu aux enfers. Je crois que Satan existe. Je crois qu'il est vaincu, mais qu'il reste, il s'agite toujours. Quelquefois, pas comme on pourrait l'imaginer. La pire des tentations de Satan, alors c'est Bernanos. C'est pas la luxure, comme on dit, dans un langage distingué. C'est le désespoir. C'est le désespoir. J'ai lu, je lisais encore, enfin je lis pas mal, oui. C'est vrai, j'ai lu la dernière biographie de Mauriac, biographie intime de Jean-Luc Barré. Terrible. Et le frère de Mauriac, qui était prêtre à Bordeaux jadis, aumônier du lycée Montaigne, s'était suicidé. Et dans ce livre, il y a la dernière lettre de son frère, l'abbé, qui s'est suicidé, à François Mauriac. Et il parle de l'enfer. Il vivait de son vivant. La miséricorde. Et il est évident que le pape François, pour en parler comme il en parle, a dû exercer souvent le ministère de la miséricorde. Peut-on considérer que le dialogue entre laïcité et religion musulmane est une richesse qui va nous stimuler? Je peux deviner que cette question vient d'une personne qui a l'expérience du dialogue avec les musulmans, avec des musulmans, avec des personnes musulmanes, pas avec l'islam, avec des personnes musulmanes. Oui, enfin, ce n'est pas un dialogue entre laïcité et religion musulmane, parce que la laïcité n'est pas une religion. Elle n'a pas à se mêler, d'une certaine manière, de ces réalités religieuses de l'islam. Mais il peut y avoir des dialogues entre des catholiques et des chrétiens et des musulmans. Moi, je vais vous dire ce que j'ai appris dans mon dialogue avec des amis musulmans à Angoulême. Avant, je ne savais pas. Mon être évêque, je dois dire, j'avais rencontré, croisé quelques musulmans, mais je ne savais pas. J'en ai trouvé comme des amis à Angoulême et j'ai compris deux choses. Un, Dieu compte vraiment pour eux, même si nous n'avons pas le même Dieu. Il ne faut pas se gorger de formules faciles. Mais Dieu compte vraiment pour eux. Et deuxièmement, l'importance de la prière et de la prière régulière et de l'abandon à Dieu. Je sais cela. Je sais aussi, et c'est un professeur de l'enseignement public qui me l'a raconté l'autre jour, membre du conseil pastoral d'ailleurs, professeur de mathématiques, mais au lendemain des attentats de Paris, au mois de novembre, lundi matin, il a demandé à ses élèves, en classe de 3e, je crois, il leur demande quels sont ceux d'entre vous qui sont de tradition musulmane. Plusieurs ont levé la main, sans hésiter. Quels sont ceux qui sont de tradition chrétienne? Les mains se sont levées, plus doucement. Alors, je ne dis pas cela, enfin je pense que vous m'avez compris, pour faire de la polémique
petite et comment dire, et méprisable. Non, je dis cela parce que nous avons besoin de toutes les générations, et ça passe par les grands-parents aussi, beaucoup par les grands-parents. Nous avons besoin de pouvoir dire ce que nous croyons, et de pouvoir dire à d'autres ce que nous croyons. Je l'ai écrit dans mon dernier rapport de 2009 sur visibilité, indifférence religieuse et évangélisation. Pouvoir dire à d'autres ce que nous croyons en espérant que les autres peuvent l'entendre. Pas forcément l'accepter, mais le comprendre. Madeleine Delbrel, je ne l'avais pas citée jusque-là. Ça m'étonne, moi-même. Mais je vois très bien dans Nous autres gens des rues, à la fin d'un enterrement civil, un de ses amis communistes, elle avait des amis communistes, c'est ça qui a bloqué un peu la cause d'ailleurs, maintenant c'est débloqué, enfin, elle n'a jamais adhéré, serait-ce que, comment dire, le pouce, enfin une feuille de cigarette avec le communisme, mais un de ses amis, après les obsèques, lui disait, chez toi, il lui dit, cet ami communiste, on parle de la résurrection. Je crois qu'il lui dit de la résurrection du Christ. Et toi, tu y crois? Eh bien, il dit, c'est pas la même chose de dire, je crois à la résurrection du Christ de dimanche dans le credo, et de répondre les yeux dans les yeux à un communiste athée qui vous pose la question, oui, j'y crois. Oui, j'y crois. Donc, je pense que je n'ose pas mettre à toutes les sauces le mot dialogue. Je préfère, à certains moments, dire confrontation ouverte. Parce qu'il peut y avoir des confrontations fermées, mais aussi des confrontations ouvertes. Pensez-vous que la sécularisation, dans ce phénomène de détraditionnalisation, peut être une chance pour l'expression de notre foi dans ce qu'elle a de plus essentiel, c'est-à-dire assumer la liberté donnée par l'évangile du Christ, de Jésus-Christ? Je vous remercie beaucoup de cette question. Je la transpose en affirmation, sans hésiter. Et je vais citer de nouveau Madeleine Delbrel. La sécularisation comme une chance pour l'expression de notre foi chrétienne en Dieu. Oui. La dernière intervention de Madeleine Delbrel, en octobre 64, et j'aurais pu, c'était fait pour des normaliens et des normaliennes, et j'aurais pu y être présent, puis je ne sais plus pourquoi je n'y étais pas, mais je l'ai souvent relu, s'intitule « Milieu athée, circonstances favorables à notre conversion ». Eh bien, milieu sécularisé et sécularisant, circonstances favorables à notre conversion. Je dois dire que j'ai été formé dans une large mesure par l'école laïque, enfin j'ai fait 3 années à l'école catholique dans le primaire, et puis ensuite l'école laïque, comme bien d'autres, et je dois dire que le fait d'être avec des camarades incroyants ou juifs, ou franchement athées, quelquefois moqueurs, ça m'a toujours, comme d'autres, encouragé à être vraiment chrétien. Notre attitude par rapport aux terroristes. Comment transmettre sa foi des petits-enfants élevés par des parents athées. Alors, par rapport à vos petits-enfants, dont vos enfants sont les parents, et vos enfants ne sont pas mariés religieusement, les enfants ne sont pas baptisés, je sais cela dans ma famille. Ne vous inquiétez pas. Je veux dire, souffrez, c'est facile à dire, ne vous inquiétez pas. Souffrez, espérez. Espérez et nommez-les, vos petits-enfants et vos enfants, dans votre prière. Nommez-les vraiment. Pas maman, Seigneur, maman. Non, non. Soit avec, voilà, Rémi et Brigitte, je sais de qui je parle, ma famille, voilà, et puis Corentin, Bastien, et voilà. Comment dire, je ne dirais pas, et faites qu'un jour ils reçoivent le baptême, ou que les parents se marient religieusement, comme on dit, mais qu'il y ait sur leur route des signes, et que nous-mêmes, les grands-parents, nous puissions apparaître dans
5, 10 ou 20 ans comme des signes. Vous savez bien, nous comprenons plus tard, nous-mêmes, ce que nous avons reçu. Alors notre attitude par rapport aux terroristes, je vais vous dire, je me souviens de l'homélie que j'ai dite le 16 novembre, 3 jours après les attentats, à la cathédrale d'Angoulême. J'ai dit, je l'avais déjà dit d'ailleurs avant d'autres occasions, voilà je ne juge pas, mais je dis, leur idole, c'est la mort. Leur logique, c'est le nihilisme. Mais, il n'y a qu'André 23, pour l'instant, me semble-t-il, a osé aller jusque-là, c'est très difficile. Sur quel terreau a pu germer ce nihilisme de mort? Et je dois répondre, l'ami Jean-Luc Marion a écrit beaucoup sur le nihilisme dans la ligne de Nietzsche, contre Nietzsche si vous voulez, c'est le nihilisme ambiant de notre société où tout se dévalue, où les valeurs se dévaluent. Il y a eu un débat à l'Académie française, nous sommes à être V sur valeur avec Marion, l'autre jour, c'était, enfin la valeur c'est ce qui se dévalue. On dit le Christ n'est pas une valeur. Le Christ est quelqu'un. Je veux dire que nous respirons l'air d'une société nihiliste. Ça ne veut pas dire coupable. Ça veut dire où, comment dire, le rien a de la valeur. Et le rien, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est, comment dire, j'avais lu avant qu'il ne soit assassiné, d'ailleurs, j'avais lu Bernard Maris. J'ai lu Houellebecq aussi, j'aime pas, j'aime vraiment pas. Mais bon, on le lit parce que ça fait partie du paysage, hein, et que, bon, mais, comment dire, comment peut-on faire l'éloge de ces processus suicidaires, de destruction et de rien? Comment cela est-il possible? Alors, au lieu de nous perdre en lamentation, nous dépenser en action. C'est-à-dire pour faire valoir ce qui vaut. Et ce qui vaut, c'est la justice, la droiture, la bonté, dont tout être humain est capable. Même si l'on n'ose pas toujours le dire. Pourquoi Dieu accepte-t-il le mal? Jusqu'à quand le mal dans le monde? Parlez-lui de cela, à lui. Si jamais vous ne posez la question qu'à vous-même, nous sommes dans un cercle vicieux et destructeur. Vicieux et destructeur. À lui. Et là, bon, je ne ferai aucun discours. Il y a un signe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai entendu dans une de mes dernières visites pastorales, il y a quelques mois, une fillette de 12 ans, qui avait été baptisée quelques mois auparavant, qui a dit, je crois bien d'elle-même, le signe de la croix, c'est comme un voile dans lequel on s'enveloppe de l'amour de Dieu. Eh bien, croyez-moi, j'y pense toujours lorsque je fais le signe. Un voile dont on s'enveloppe de l'amour de Dieu. Je vais achever. Ah mon Dieu. Qui Mitterrand a-t-il rencontré en 1984 en secret pour résoudre la crise de l'école? Ben, il n'a pas résolu. C'est-à-dire, il l'a mis au placard. Mais il avait eu un rendez-vous, mais c'est connu de tous les historiens qui ont raconté cette histoire, puisque c'est sa sœur, Geneviève de la Chenal, qui était à Bayard-Presse, qui avait travaillé dans l'enseignement catholique, et avec laquelle j'ai préparé les obsèques de son frère. C'est avec elle que j'ai choisi des textes des obsèques, que le cardinal Lustiger a choisi à Paris, en même temps qu'ils avaient été choisis par Madame de la Chenal et moi-même pour Jarnac. Mais Madame de la Chenal a essayé d'apaiser les choses en réunissant chez elle, quelque part dans le 17e, je crois, ou le 7e, en réunissant François Mitterrand et le cardinal Lustiger.
et, comment dire, et demander au cardinal Lustiger, qui a dû le dire à des personnes qui l'ont redit, c'est que François Mitterrand avait déjà prévu ce qui se passerait en juillet 84. C'est-à-dire qu'il a réclamé le grand jeu. Mais, bon, ça fait partie de l'histoire seconde. Est-ce que les catholiques ne sont pas trop laïcs ou même trop républicains avant que d'être catholiques? Ne sommes-nous pas fondus dans la société? Alors, bon, je dois vous dire, je me sens catholique républicain, mais que, comment dire, je dirais sans aucune hésitation, mais que le cœur de Dieu est infiniment plus réel que le cœur de la République. Mais je me sens tout à fait républicain. Alors ça, peut-être plus républicain que démocrate, d'ailleurs, on peut discuter de tout cela. Mais je me sens très profondément catholique. Ça ne me gêne pas du tout. Trop républicain. Bon, les républiques passent. Quand même cette parole de l'Évangile, hein, que je m'apprête à dire à une personne avec laquelle je dois dialoguer difficilement sans doute la semaine prochaine, mais le ciel et la terre passeront, et tous les régimes politiques, tous les gouvernements, mes paroles ne passeront pas. Alors, naturellement, mes paroles ne passeront pas, ça veut dire que mes paroles sont là pour aujourd'hui. Madeleine Delbrel, enfin encore elle, Madeleine Delbrel dit admirablement, la foi est une passante. Elle est pour le temps d'aujourd'hui. Nous sommes croyants pour le temps d'aujourd'hui. Et le pape François, même s'il n'a pas encore lu Madeleine Delbrel, parle de la même manière. Il dit Dieu est pour le temps présent. Dieu est pour l'aujourd'hui. Vivre l'aujourd'hui de Dieu. Voyez Thésée. Pourquoi n'enseigne-t-on pas les religions au collège ou au lycée public? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en évoquant Régis Debray. Que l'on fasse tout ce qui est encore possible pour initier aux réalités religieuses et pour montrer que être chrétien, non seulement ça n'est pas idiot, mais ça permet de comprendre le monde. Il y a une lettre de confirmation qui me disait l'autre jour, être chrétien pour moi, c'est comprendre le monde autrement. Et il ajoutait, je vois encore, les gens comprennent le monde de manière négative. Nous, nous le comprenons avec de l'espérance. Super, 14 ans. 15 ans. Bien enseigner cela. Voilà. Et puis je retrouve encore Mitterrand. Alors, j'ai déjà répondu. L'évolution de l'État suite aux attentats n'est-elle pas en réaction à la violence plutôt qu'à l'islam et donc ne met pas en cause le principe de laïcité? Vous avez peut-être raison. Mais à l'intérieur des responsables de l'État, certains, comment dire, sont très préoccupés. Et je le dis avec beaucoup de respect, parce que je le sais par certains de ces responsables, sont très préoccupés de savoir comment il faut s'y prendre avec les musulmans. Et avec les responsables musulmans, étant donné leur diversité. Certains d'entre vous ont l'expérience, vous savez bien. Ne pensez-vous pas que l'Église catholique paie encore un lourd tribut hérité des guerres de religion, ayant pratiqué en son temps, pendant des siècles, le malheur aux vaincus? Je ne peux pas nier ce que vous dites alors. Mais il y a plus que les guerres de religion. À mon avis, la grande fracture, c'est la fin du XIXe, où il y a une identification totale entre le catholicisme et la monarchie. Et où j'ai découvert dans une thèse que j'ai eue à lire il y a quelques mois, ceci, enfin, pour laquelle j'ai obtenu un prix de l'Académie française, plus exactement, une thèse sur les catholiques français après le ralliement de Léon XIII en 1892. Eh bien, j'ai découvert que en 1896, le pape Léon XIII avait envoyé des émissaires personnels, le père abbé général des Trappistes et le père abbé général de je ne sais plus quelle congrégation, pour s'expliquer avec les évêques français et les convaincre de voter monarchiste. Lui qui avait plaidé pour le ralliement. Pour une raison, qu'il explique d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas que sous prétexte de ralliement, les catholiques français perdent leur influence à l'intérieur de la vie politique française.
Et c'est un argument d'ordre diplomatique et politique qui est réaliste. Mais pourtant, et quand un certain nombre de radicaux, Clémenceau et bien d'autres, ont appris, parce qu'ils l'ont appris, les influences directes par ces émissaires du pape Léon XIII sur les élections de 1896, vous imaginez la réaction. Et que tous ceux qui avaient plaidé pour le ralliement, ils avaient mauvaise mine. Donc, voilà. Cela dit, on ne peut pas simplement être rivé à un passé dont nous ne sommes pas responsables. Problème de la repentance. Je vais achever, parce qu'il est 10h30. Aujourd'hui, j'étais à l'hôpital. Une infirmière à la retraite visitait les malades, dont ma mère. Elle nous disait que cela aurait pu rejoindre le groupe, qu'elle aurait pu rejoindre le groupe de l'accompagnement catholique de l'hôpital. Mais devant les sensations très désagréables qu'elle a eues, en se présentant sous cette appellation, elle a su qu'elle ne supporterait pas de tels rejets. Elle s'est jointe au groupe laïque et ne parle de religion que si les malades lui en parlent. Cela m'a paru très respectueux des personnes et donc très chrétien. Serait-ce une démission, une défection selon vous? Non. Certainement pas. Je n'ai aucune hésitation. Je pourrais dire, attendez, je vais réfléchir, question est difficile, je ne sais pas quoi vous répondre. Non, bien entendu. Bien entendu. C'est-à-dire que, voilà, il y a deux choses, si vous voulez. Un, il faut faire attention à nous-mêmes pour ne jamais apparaître comme catholiques, comme les membres d'un club catholique, que l'on se choisit les uns les autres. Involontairement. Mais ça crée des rejets. Et deuxièmement, il est évidemment parfaitement, comment dire, recommandé par l'Évangile d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, d'être le levain dans la pâte, c'est-à-dire d'être au milieu de tous et avec tous, tout en étant soi-même radicalement attaché au Christ Sauveur. Et vivent toutes les visites. Y a-t-il une identité? Je termine. Y a-t-il une identité sociale catholique? Le catholicisme est-il une religion identitaire ou doit-il quitter la tentation identitaire? Votre dernière question, évidemment, me permet de vous répondre. C'est-à-dire qu'il y a identité et identité. Personne n'a écrit à ce sujet. Il y a des identités ouvertes, il y a des identités fermées. Mais dans le monde où nous sommes, et la société où nous sommes, qui s'est durcie beaucoup, je serai très réservé à l'égard de ceux ou celles qui nous recommanderaient les affirmations identitaires. Dernière question, de très nombreux chrétiens ne font pas référence à la réalité du Christ mort et ressuscité et ont une certaine idée de Dieu. N'est-ce pas une difficulté majeure au niveau de ce message de la foi qui manifeste l'absence de différence et de singularité de la foi chrétienne? Oui, mais vous avez très bien compris, je le répète, être avec tous et au milieu de tous, avec notre différence. Merci encore.